Pourquoi j'ai choisi Airbnb et pas les autres? Il y a une et seule et bonne raison, malgré le fait que ce soit eux qui prennent le plus de frais. Bien évidemment, c'est les meilleurs, c'est ceux qui ont la meilleure visibilité. Renommée numéro 1 mondiale. Tous les étrangers utilisent Airbnb. Si tu veux être visible, arrête le bon coin, arrête les trucs à l'ancienne où il n'y a aucune gestion possible et une galère technique à n'en plus pouvoir. Automatise tout via Airbnb, c'est d'une simplicité extrême. Tout simplement, tu vas pouvoir avoir une assurance, c'est-à-dire qu'il te couvre jusqu'à 1 million. Encore une fois, si tu fais de la sous-location, fais attention de bien demander à ton propriétaire s'il est d'accord. Si tu fais de la location d'une chambre dans ton propre appartement, même si tu le loues, entre guillemets, c'est pas très grave parce que tu es là aussi, donc ça pose pas spécialement de problème. Mais par contre, si tu loues ton appartement quand tu n'es pas là et si tu fais de la sous-location, fais attention de bien demander à ton propriétaire s'il est d'accord parce que c'est légal, mais il faut qu'il soit d'accord. D'accord? Ça, c'est important au niveau des assurances. Donc Airbnb t'assure à hauteur de 1 million, un truc comme ça, c'est absolument hallucinant. Et ensuite, bien évidemment, qu'est-ce qu'il propose? Une gestion géniale, un service client à n'en plus pouvoir, c'est extraordinaire, tu les appelles H24 et il y a toujours quelqu'un pour te répondre d'une politesse extrême, les gens sont adorables et en plus, ils te règlent tes problèmes, c'est-à-dire que si tu n'arrives pas à régler un conflit avec un locataire ou un propriétaire, et ben tout simplement, il va te permettre de faire le lien et de faire le tiers entre les deux et de régler le problème à leur sauce. Alors en général, ça va aller en faveur du propriétaire s'il est cohérent dans ce qu'il fait et dans ce qu'il dit, parce que voilà, c'est le propriétaire qui rapporte quand même beaucoup d'argent à Airbnb, donc voilà. Mais quand même, il faut quand même être respectueux et faire attention. Mais entre guillemets, voilà, ils interviennent si besoin, donc ça c'est absolument génial, ce qui ne se fait pas sur d'autres plateformes qui sont juste des mises en relation sans aucun service client derrière. Donc ça c'est absolument génial. Donc l'assurance, la visibilité, le service client, puis c'est surtout les fonctionnalités. Tu peux absolument tout programmer de A à Z sur Airbnb. Tu vas pouvoir programmer les tarifs jour par jour, semaine par semaine. Tu vas pouvoir faire des durées de séjour minimum, dans des durées de séjour. Par exemple, un week-end, tu vas dire je veux que ce week-end-là, à telle date, ils viennent et les gens y arrivent que le vendredi, donc les gens ne pourront réserver que le vendredi. Enfin, entre guillemets, à partir du vendredi jusqu'au, par exemple, samedi ou dimanche. C'est absolument génial. Tu peux faire des réductions à la semaine, des réductions au mois. Tout est hyper bien géré. Tu peux faire de la tarification intelligente, c'est-à-dire que c'est Airbnb qui choisit pour toi les tarifs. C'est génial, mais je parle des tarifs dans une autre vidéo, donc regarde un petit peu sur ma chaîne YouTube. Tu vas trouver, elle est hyper intéressante et elle va surtout beaucoup t'aider à améliorer ton rapport, ton RevPAR, on appelle ça. C'est-à-dire le rapport entre ton taux d'occupation et ton prix moyen. Donc c'est génial, c'est ce qu'il faut mettre au plus haut. Et donc ça je t'explique dans l'autre vidéo. Et ensuite, voilà, donc on en est là. Plein d'avantages, c'est absolument génial, génialissime. Je t'engage vraiment à utiliser ce service-là. Moi je l'utilise personnellement. Airbnb m'a rapporté beaucoup d'argent. J'ai une chambre 9 mètres carrés que je mets en location qui m'a rapporté plus de 10 000 euros en l'espace d'1 an et demi, une moyenne à peu près de 600 euros par mois. C'est absolument gigantesque, ça me paye mon loyer entier, quasiment entier parce que j'ai un T3 pour rentrer un petit peu plus dans les détails. Il y a un autre appartement que j'ai eu, il y a d'autres appartements que j'ai en gestion, dont un qui m'a rapporté 9 500 euros de chiffre d'affaires en 3 mois. Je te laisse faire la moyenne par mois. C'est absolument hallucinant. Aujourd'hui, voilà, si tu veux plus d'informations, enfin moi c'est un sujet que je connais par cœur, n'hésite pas à poser tes questions. Regardez sur ma chaîne YouTube d'autres vidéos. Tag tes potes qui veulent faire de l'argent en sous-louant, en louant leur appartement, etc. Je donne tous les conseils nécessaires, tous les tips dans plein de vidéos. Mais en tout cas, voilà, clairement, il n'y a rien qui bat Airbnb sur le marché. C'est vraiment le meilleur rapport qualité-prix, il n'y a même pas photo. Donc si tu veux faire de la location de meublé, utilise Airbnb et de la location courte durée. Si tu veux faire de la location longue durée, bien évidemment, c'est pas adapté parce que Airbnb c'est pour faire de la courte durée, mais qui dit courte durée, dit des prix beaucoup plus importants et bien évidemment une bien meilleure rentabilité. Bien évidemment, dans tout ça, il y a de la fiscalité, il faudra déclarer bien évidemment tout ce que tu gagnes, mais ça va de soi. Ne t'inquiète pas, c'est pas pire que ce qu'on ne peut imaginer. Il y a bien évidemment des règles à respecter.
On regarde tout ça ensemble dans d'autres vidéos. Si la vidéo t'a plu et si toi aussi tu kiffes Airbnb et tu le fais déjà, partage, tag tes potes, etc. pour les motiver à faire pareil parce que Airbnb c'est la folie. Pour tout le monde, il y a des pièces vacantes, il y a des touristes qui en ont besoin, même des gens qui viennent travailler, qui ont besoin de venir ici parce qu'ils ont des forfaits de travail qui couvrent pas les frais d'hôtel. Donc Airbnb est une solution aussi pour eux et croyez-moi qu'il y en a un paquet qui viennent chez moi et ils iront aussi chez vous. D'accord? C'est vraiment un rapport gagnant-gagnant. Tag tes potes, commente, like la vidéo, etc. Trouve les autres vidéos, c'est un régal. On va faire ça ensemble, on avance ensemble. Je te dis à très bientôt. Bye bye!